Ah d'ailleurs, il y avait un petit morceau de peut-être de tortue Ouais. hier. Alors C'est de la base. c'était ça Ouais, quand même? c'est un bout de Un plastron. audition? Non, Un bout deux? de plastron. Ah de plastron. C'est les extrémités là D'accord. qui viennent toucher la dossière. Ok. Ok. Je sais pas si on parle du même fossile, mais oui. Non, mais. Ah non, peut-être pas. Tu parles du petit truc là? Ouais. Oui. Ouais. C'est pas de ça que je te parlais. Non, Ah, non. bah, je sais pas. Il y a un autre truc Ah, bah, désolé, moi, je sais pas. qui se posait, on se posait la question. Ah oui, tu parlais là-bas. D'accord, c'est la police. C'est un pubis. Oui, c'est un pubis. Ah, on est d'accord. Ah ben voilà, donc tu vois. Merci. Là, ça se pose sur Ouais. le xifiplastron Ouais, ici. non, mais j'avais raison. Doumé me croit jamais à chaque fois. C'est où une pubis, mais il est gros. Il est Bah, gros, c'est hein, ça, quand même. Bah, c'est un pleuron. Après, c'est énorme. Un pleuron sternon. Oui, oui, parce qu'après, on en a quand même 2-3 de pleuron Mais là, il sternon. manque, Ils sont pas beaucoup plus petits. J'ai l'impression qu'il manque la zone de contact avec Ouais. cette là. Ouais. Ah, c'est joli. De toute façon, on le reconnaît facilement avec les stries là ici. Il a ça surtout là. Dès qu'il y a les stries, on sait. Hein? En fait, Thierry, c'est une constante. Là où il creuse, il va y avoir de la flotte. Tu sais qu'il va y avoir de la flotte. Je sais pas, il peut pas faire autrement. Cette l'incontinence qui commence aussi. Ça, c'est la pré-retraite. Qui m'en veut, faut les supporter. Je vais vous parler de la star du site, vraiment. Donc Mimo, l'ornithomimosaure. On en a retrouvé plein de fragments. Donc avec tout ça, on peut reconstituer l'environnement comme je disais tout à l'heure. Donc on a donc cette plaine d'inondation avec ses grands arbres, son climat plutôt tropical, plutôt d'archipel chaud on va dire, avec tous nos petits animaux. Donc imaginez là où vous marchez maintenant, il y a 140 millions d'années, c'était comme ça, il faisait très chaud, sans doute plus chaud qu'aujourd'hui. Et il devait y avoir vraiment plein de vies différentes de la vie des fouilles actuellement. Bah, normalement, on l'avait appelé Émile. Pourquoi tu veux l'appeler comment? Il pensait à soucier en dessous. Hein? La Kamasutra, bah oui. Le Kamasutra, forcément. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est... Et tu sais travailler sur tous ces trucs-là?
À peu près. Du coup, j'ai démonté l'autre, je vois comment ça fonctionne. J'ai un testeur, j'ai ce qu'il faut. Donc, on va voir si... C'est bien d'avoir maintenant un technicien sur zone, un paléotechnicien. Ouais, voilà. Je suis pas vraiment un technicien, mais disons que je connais 2-3 trucs, ça peut être... Ouais, c'est juste pour que le Un galet d'os. Bah, je pense, ouais, un gros galet d'os. Hein. On voit de nos spongieux là, donc. Ouais, mais... Je te sais ça. Ouais. Vous allez ranger le plateau là, c'est bon. Vous n'avez pas envie de travailler. Là, il y a juste un petit morceau qui est collé à un galet calcaire. Ça, c'est le galet. Alors, ça, il faut le sortir en fait. Moi, je peux essayer. Ça, je te le mets à tremper. Amazon, j'aurais une Ça a question. été drôlement emballé, ça. Oui, c'est quoi la question? Je suis en stage avec lui et je sais pas si vous en a parlé. Je taffe sur les, Oui. je travaille sur les camptoseurs Ah, d'accord. et j'aimerais bien avoir une illustration pour faire la page de garde du noir ou projeter à l'oral ou quoi. Du coup, c'est pour savoir si vous avez des dessins de camptoseurs que vous avez fait pour Anjac. Oui. Si vous pouvez me les envoyer éventuellement. Pas de problème. Pas parfait. Bonne question. Mais ça s'est rapidement fait. Si ça sert la science, je suis d'accord. Peut-être que je vous laisse mon mail. Ouais, tu passes ça à Ronan ou tu me le donnes tout à l'heure, hein, tu vois. Ok, bah oui, Allez, on va. Vous avez les tamis derrière vous. Hein. Je disais sur la surface qui a commencé il y a 2 ans, qu'on a commencé à exploiter il y a 2 ans. Et donc cette surface, vous voyez qu'elle n'est pas traitée à la même vitesse un petit peu partout. Ça dépend évidemment des découvertes. Donc vous avez une partie là-bas où vous voyez très bien les successions d'argile. Vous avez les graviers et puis après vous avez les argiles qui sont plus ou moins claires et foncées. Plus on s'enfonce, plus c'est foncé. Parce qu'il y a des processus d'oxydation au niveau supérieur et quand on s'enfonce, on va concentrer la matière organique et donc on va avoir des argiles qui sont très souples. Donc ça c'est un même événement et on va trouver des fossiles à peu près à tous les niveaux. Alors cette parcelle, quand on a commencé à l'exploiter, il y a... Donc ça c'est la 3e année qu'on l'exploite. Cette parcelle, quand on a commencé à l'exploiter il y a 3 ans, on a eu la surprise de découvrir, donc sur le pont du poteau là-bas, de découvrir des os de gros dinosaures sauropodes. Et on s'est dit, bah, c'est sympa parce que on va trouver un os, 2 os, 3 os qui avaient l'air de correspondre au même animal, qui étaient à peine 50 cm les uns des autres. Et donc ça nous a suggéré qu'on avait fait un animal qui était mort sur place et qui, pour une fois, n'avait pas été complètement désarticulé. Parce qu'en Jacques, la plupart du temps, quand on trouve des fossiles, on n'a jamais de squelette articulé complet. Il n'y a pas de squelette articulé complet, tout simplement parce qu'en fait, je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'animaux qui sont passés ici. Et les animaux, en passant ici, ont marché sur les squelettes qui étaient déjà là, ont cassé les squelettes et ont dispersé l'ensemble. S'il n'y avait pas eu ces traces d'activité, probablement qu'on aurait des dizaines de squelettes articulés sur le site, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est à nous de travailler, d'essayer de reconstituer au mieux ces différents squelettes. Donc voilà, donc notre grand dinosaure sauropode, celui que je vous ai montré, on le verra tout à l'heure, mais celui qui était au niveau de la butte, le premier grand fémur qu'on a trouvé en 2010, vous verrez que c'est un fémur on sent qu'il y a un peu de vécu, il a été un petit peu écrasé, et donc il a été complètement désarticulé, on trouvait du sauropode, un morceau par-ci, un morceau par-là, mais difficile d'avoir une idée complète de l'animal. Alors on avait quand même des centaines d'os de cet animal. Et puis donc quand on a trouvé ce squelette, on s'est dit, c'est chouette, là apparemment il est articulé, on va beaucoup mieux comprendre à quoi il ressemble.
Et puis on a continué à fouiller, et puis on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas du tout. Les dents ne correspondaient pas, les vertèbres ne correspondaient pas non plus, il y avait 2 épines sur les vertèbres au lieu d'en avoir une. Les dents qu'on trouvait là étaient spatulées au lieu d'être en forme de cœur. Et donc on a très rapidement compris qu'en fait on avait un autre sauropode ici. Donc vous avez 2 dinosaures gigantesques à Angeac. Vous avez le premier trouvé dès 2010 qui est le Thuriasaur, celui qu'on a, j'ai envie de dire qu'on a découvert un peu partout sur le site et pour lesquels on trouve des nouveaux os depuis 16 ans. Et puis depuis 2 ans, on a ce nouveau dinosaure qui nous intéresse le plus et qu'on est en train d'exploiter. Donc c'est pour ça, l'année dernière, en fait, la bande qui va du poteau médian là jusqu'au poteau qui est là, et bien toute cette zone-là, vous avez des énormes, gigantesques os qui sont sortis. On a des vertèbres en collection qui étaient sorties, on a des bassins complets. L'année dernière, on a trouvé un morceau d'omoplate. Et si vous regardez sous le poteau là-bas, vous allez voir que vous avez un gros os qui est en train d'apparaître. Enfin, il n'est pas en train d'apparaître, il a fini d'apparaître. Et ce gros os, c'est un numérus, donc qui va très bien avec l'omoplate qu'on a trouvé l'année dernière. C'est le même côté, c'est le côté gauche. Donc voilà, donc ces os là sont détourés, ils sont nettoyés au maximum sur le site. Après on essaye de les faire sécher au mieux, pour pouvoir les encoller avant de les traiter. Donc voilà, donc là ils vont rester là pendant grosso modo 2 semaines. Dans 2 semaines, quand on aura vu à peu près tout ce qu'on a sur la fouille, parce qu'il va probablement y en avoir d'autres, quand on verra ce qu'on a sur la fouille, on va commencer à les récolter, parce que ça prend un certain temps. On a des plâtres de temps en temps qui font jusqu'à 1 tonne, donc ça fait des énormes coques en plâtre qui font en plus derrière bouger. Donc là aussi, c'est très sympa d'avoir des amis carriers, parce que quand vous devez bouger des plâtres de cette dimension-là, c'est très très compliqué, et donc là les carriers peuvent venir nous filer un coup de main. Donc voilà, donc vous avez un numérus qui est là, et puis juste là, derrière, ça ne ressemble pas à grand chose, mais c'est quand même là. Vous avez ces 2 petits boudins là, qui sont en fait des vertèbres de la queue, du bout de la queue du dinosaure, probablement le même, on ne peut pas encore en être sûr à 100%. Donc ils sont ici, c'est des vertèbres caudales de la queue, et donc ça veut dire qu'entre les deux, peut-être que toute la zone qu'on est en train de fouiller là va nous livrer d'autres éléments. Voilà. Donc c'est l'objectif de l'année, c'est de fouiller la zone ici pour le Camarasaur. Et là, dans la zone qui est derrière moi, qui est beaucoup plus sombre, on fait une fouille un peu plus traditionnelle comme on la faisait avant, mais on a des structures sédimentaires qu'on ne voyait pas aussi bien avant. En fait, là, ils sont tous en train de marcher sur un niveau qui est beaucoup plus gris clair, qui est un espèce de gros banc de sable induré. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu avant, donc on va le suivre doucement pour essayer de comprendre ce qu'il fait ici, comment il est arrivé là, parce que le but de la fouille, c'est quelque chose de ramasser des autres dinosaures, c'est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de comprendre l'ensemble du site. Donc il faut comprendre non seulement ce qu'on voit en termes de fossiles, mais il faut comprendre aussi ce qu'on voit en termes de géologie et de sédimentation. Donc on a besoin de prendre un maximum de références et d'acquérir un maximum de données sur ces lignes. Celle qui est là, ouais, au-dessus, là c'est un petit bout de vertèbres qui va probablement avec des vertèbres qu'on a collectées l'année dernière, qui étaient arasées, qui étaient cassées. Et donc là, on va avoir la suite. On va le récolter. Alors celui-là qui est un peu fragile, on va probablement le récolter assez rapidement. Et on va vérifier une fois qu'il sera complètement dégagé et préparé, si ça colle avec les vertèbres qu'on a trouvées l'année dernière. Donc la Charente, c'est sympa la Charente puisque c'est elle qui nous a permis de découvrir le site, mais elle a quand même raboté un peu le site. Et donc on n'est pas du tout sûr d'avoir le squelette complet. Si vous voulez avoir un exemple de rabotage de Charente, retournez-vous, regardez le coin derrière le poteau et la rubalise. Et si vous arrivez à voir, il y a une grosse vertèbre de sauropode qui est fichée dans la coupe. Voilà, donc ça c'est pas un caillou. Ça c'est une vertèbre caudale. Alors on ne sait pas si c'est ce sauropode là, j'en suis pas sûr du tout. C'est peut-être le Thuriasaur. Et pour le coup vous voyez qu'il est quand même très haut dans les graves. Il y a à peu près 1 mètre en dessous. Ça vous donne une idée de la Charente et de son débit il y a 100 000 ans.
ça charriait vraiment beaucoup et ça vous explique qu'elle est érodée vraiment tous ces... Du coup, là, vous la laissez comme ça pour l'instant? Alors là, pour l'instant, on va la laisser Oui, comme je sais ça pas. et puis on Les verra. zones, en enfin, fait, faites plus par zone. Là, pour l'instant, c'est sympa parce que ça nous permet aussi de la montrer au public, de montrer les choses telles qu'elles sont. Mais on la récupérera à la fin du chantier parce qu'on ne va pas laisser ça là. Il y a peu de chance. Pardon? Beaucoup de turbulence. Oui, c'était assez... Donc on a supposé qu'effectivement la Charente aurait des périodes de crue, des périodes de... Ouais, là, ça devait être un fleuve assez puissant à l'époque. Alors, on a quelques idées du climat à l'époque. On est sur des climats beaucoup plus chauds, hein. On est sur des climats tropicaux et subtropicaux, mais il y a des saisons très marquées, hein. Il y a probablement une saison des pluies qui est assez marquée, mais on est sur, grosso modo, la température moyenne à la fin du Jurassique doit être aux alentours de 20-21 degrés. Donc, je parle de moyenne globale, hein, à l'échelle du globe. Il n'y a pas de glace au pôle, hein, donc c'est d'autres choses. La circulation océanique n'a rien à voir, puisque l'Atlantique Sud n'est pas ouvert. Donc vous avez encore des circulations océaniques qui sont essentiellement est-ouest. Donc voilà, tout ça fait que en fait on a beaucoup de difficultés, même nous, à se figurer à quoi ressemblait un paysage à cette époque-là. Toutes les plantes que vous voyez autour de vous sont des plantes à fleurs. À l'époque d'Anjac, il y a 140 millions d'années, les plantes à fleurs ne sont pas apparues. Donc en fait, tous les végétaux, la mégaflore est surtout composée de conifères, quasiment essentiellement de conifères. Vous allez avoir des fougères, vous allez avoir d'autres... Vous n'avez pas d'herbe, par exemple. Essayez d'expliquer à un dessinateur comment dessiner un sol alors qu'il n'a pas le droit de faire de l'herbe. Vous savez comment ils sont feignants eux aussi. Dès qu'il y a du truc de la végétation, ils mettent de l'herbe. Je mets des prêles. Là, il met des prêles ou des fougères, il n'a pas le droit de mettre de l'herbe. Donc c'est aussi un truc important. Et c'est pour ça qu'avec les paléobotanistes qui viennent ici, il y a pas mal de données à récolter. On sait qu'on a une grande diversité végétale, mais on a du mal en fait à figurer, à donner un aspect de ces plantes. C'est un site à plantes dans le sens où toutes les petites cuticules qu'on trouve, si on les comptait, ça serait des milliards. Donc il y a énormément de restes végétaux, mais ils ne sont pas toujours dans un très très bon état. Mais ça va, je vous disais, de la cuticule au tronc d'arbre de 15 mètres. Voilà. Donc là aussi c'est pareil, il faut que nous nous adaptions à chaque fois aux conditions de fouille en fonction des fossiles qu'on va déclencher. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez devant vous, des choses qui vous interpellent? Un nappe de sable ici pour dégager les terrains fossilifères que l'on va exploiter dans les années à venir. Et puis, au mois d'avril, bonne ou mauvaise surprise, la colonie d'hirondelles de rivage qui avait plutôt établi ses quartiers de ces dernières années dans notre carrière, qui aime bien les coupes fraîches, est venue s'installer ici sur la coupe établie l'année dernière. Donc bien sûr, ce sont les animaux qu'on connaît bien, ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble, ça se passe bien, vous les voyez qui tournent autour. Mais il était évident qu'on ne pouvait toucher les parois et intervenir sur ça. Donc, eh bien, on réoriente nos projets de fouille. Effectivement, le dinosaure, le camarasaure qui doit se prolonger dans cette direction, ben, on va attendre de résoudre le problème l'année prochaine. Des travaux seront faits cet hiver. Et elles iront se réinstaller certainement sur cette même paroi, mais au printemps prochain. Donc il y a toujours, c'est toujours un petit peu aléatoire. On a beau prévoir, c'est des inondations, c'est une tempête, c'est des...